Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je m'intéresse au positionnement d'un site web qui n'a pas de backlink pour essayer de tenter de répondre à une question que souvent certaines personnes doivent se poser. Du genre, peut-on se positionner dans Google sans backlink? La réponse classique, ça dépend. En effet, le critère le plus important permet de savoir si la nécessité de backlink, s'il est nécessaire d'avoir des backlinks pour se positionner, c'est souvent une question de concurrence. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple pour un site qui n'a pas de backlink, mais qui commence à se positionner sur des mots-clés qui commencent à être intéressants. Je prends par exemple l'extension SERP Instant Rank Checker. Donc je m'intéresse à un site qui est tout nouveau, qui est assez récent, et j'essaie de trouver le mot-clé qui semble pertinent pour la page. Alors, après une petite recherche, j'ai trouvé un compromis entre un volume minimum et positionnement. Je m'aperçois des fois, je vois déjà que pour projet rénovation telle, il y a une page qui se positionne. Allons faire un petit tour. Bon, ok, il y a du contenu. Par contre, la mise en page devrait être revue. Il y a des balises ici qui ne sont pas... Bref, il y a un problème d'encodage. Problème de traduction de texte. Bon, déjà. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi d'autre? Essayer de comprendre quels sont les autres critères qui permettent de savoir pourquoi cette page n'est pas mieux positionnée. Et parce que là, on voit quand même qu'il y a un minimum de contenu. On va donc s'intéresser au guide SEO développé par la société WebIgniter. Me revoilà. Une fois que j'ai généré le guide SEO, qui me permet de connaître le champ lexical, le vocabulaire manquant nécessaire pour un meilleur positionnement de la page, j'ai demandé à ChatGPT d'exploiter les fichiers associés à ces guides. Alors, les guides SEO génèrent des fichiers JSON et des fichiers Excel. Les fichiers Excel sont plus facilement exploitables pour un être humain, mais pour ChatGPT, le fichier JSON semble plus facile d'utilisation. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On va essayer déjà dans un premier temps de contextualiser notre demande pour ChatGPT. Voilà, donc dans un premier temps, ce que j'ai fait pour un premier test, j'ai donc formaté entre guillemets ChatGPT pour qu'il soit un expert en rédaction de contenu avec un premier prompt. Oublie les consignes précédentes. Tu es un expert en rédaction de contenu optimisé du point de vue SEO. Tu vas m'aider à améliorer le positionnement d'une URL sur un mot-clé dans Google. Procédons étape par étape. Premièrement, je vais te fournir un fichier JSON et une URL. Je lui demande s'il a compris. Oui, j'ai compris. Vous allez me fournir un fichier JSON et une URL, et je vais vous aider à améliorer le positionnement de cette URL pour un mot-clé donné dans Google. Bon, gardez quand même un esprit critique. Je ne prétends pas vouloir craquer l'algo de Google, mais il y a certaines pistes à explorer. Donc, je l'ai fourni le fichier JSON et l'URL à analyser. Ah oui, pour petite info, j'utilise le plugin WebPilot pour crawler les données publiques sur le web. Voilà, une fois qu'il a accédé au fichier JSON, voilà ce qu'il en tire. Il en tire dans un premier temps les co-occurrences, c'est-à-dire les associations de mots pertinentes pour aider Google à positionner une page. Donc là, on revient sur le mot-clé principal de la page. Les exemples de co-occurrence que les guides Mitembo ont extrait des SERP, projet rénovation, hôtel. Il y en a bien d'autres. Il a trouvé des questions pertinentes que le public cible se pose avant de mettre en œuvre un projet de rénovation d'hôtel. Ensuite, les entités, on appelle les entités nommées, qui permettent de contextualiser une requête. Le guide SEO a aussi récupéré quelques autres données comme des titres. Donc on voit bien que ChatGPT est capable d'exploiter les fichiers JSON.
Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ChatGPT commence à me poser des questions pour continuer le travail. Si souhaitez-vous que je vous donne des recommandations spécifiques pour améliorer le contenu de la page en fonction de ces données, je suis d'accord, mais je veux aussi l'orienter de manière à ce qu'il m'indique quels sont les mots simples manquants dans l'URL à optimiser et les questions non traitées. Dans un premier temps, il commence par quelques recommandations générales. Titre de la page, la balise title. La balise title, ici, il propose des recommandations basiques. Il rappelle quelques fondamentaux en matière de SEO. Est-ce que la balise title utilise des mots, des composantes du mot-clé principal? Est-ce que la métadescription, bref, le résumé de la page, est pertinente ou pas? Il me propose même un exemple. Il me rappelle aussi que les en-têtes doivent être correctes. H1, H2, H3, titres, sous-titres, etc. de plusieurs niveaux. Il me conseille naturellement d'intégrer les co-occurrences et les entités dans le contenu, ainsi que des images avec des textes alternatifs, etc., etc. Donc on voit que ChatGPT, au niveau basique, au niveau SEO, il s'en sort plutôt pas mal. Maintenant, il va répondre à la requête spécifique que je lui ai demandée. Mots simples manquants et questions non traitées. Voilà. Il a trouvé par exemple qu'il y a des expressions pertinentes qui sont manquantes, mais il se plante sur la signification du mot simple. Il n'arrive pas à faire la différence entre mots simples et mots composés. C'est pas grave. Il me trouve déjà quelques mots, plutôt expressions à intégrer. Et quelles sont les questions non traitées. Et en bonus, il me rajoute d'autres recommandations pour améliorer le côté conversion de la page. Par exemple, il me donne une critique. Le contenu actuel me dit qu'il est très axé sur les avantages du covering. Bien que ça soit pertinent, il sera bénéfique d'élargir le contenu pour couvrir d'autres aspects de la rénovation hôtelière. Forcément, il y a pas mal d'expressions pertinentes qui sont manquantes. Images et multimédia. Vérifiez bien que les images sont en rapport avec le contenu et qu'elles contiennent le texte alternatif. Manque, pour augmenter la crédibilité de la page, ce sont des témoignages de clients satisfaits. Et il n'y a pas, je me souviens bien, d'appel à l'action. Pour chaque co-occurrence manquante qu'il m'a trouvé, je lui ai demandé d'en voir s'il y en avait d'autres et au besoin de me détailler. Hôtel étoile, à première vue, je ne pensais pas forcément hôtel 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Voilà, il m'explique. Ah bah oui, évidemment. Architecte d'intérieur, il m'explique par exemple, il faut évoquer la notion d'architecte intérieur, voilà, etc., etc. Voici donc l'exemple d'assistanat que peut proposer ChatGPT, couplé à des outils, à des guides SEO. Il me donne des idées, bien sûr, gardez toujours un esprit critique, vérifiez bien évidemment dans le contenu, c'est pas déjà traité, parce que des fois, ChatGPT a des loupés. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à analyser certaines parties de la page, et s'il les trouve absentes alors qu'elles y sont, il va indiquer qu'elles sont absentes alors qu'elles sont présentes. Et en ce qui concerne les entités manquantes, il m'explique, il me fait un bref rappel de ce que c'est que la notion d'entité. Dans notre cas, les entités sont des noms propres ou des termes spécifiques qui ont une signification particulière dans un contexte donné. Donc, comme je disais tout à l'heure, les entités nommées sont un autre moyen de contextualiser une requête. Ah, donc, si on veut se positionner sur projet rénovation hôtel, il serait intéressant d'établir des partenariats avec des personnages renommés, évoquer des grandes villes de France comme Paris ou Bordeaux. Et enfin, pour terminer, je lui ai demandé d'être plus explicite en ce qui concerne certaines questions manquantes. Donc il m'en a trouvé quelques-unes. Je pourrais lui demander un prompt pour voir s'il en manque d'autres, parce que là, il m'en a trouvé que 4, pas beaucoup.
Il me donne le contexte relatif pour chaque question et une recommandation. Bien sûr, à chaque fois, gardez toujours un esprit critique et faites priorité à votre expertise avant ce que recommande ChatGPT. Voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir en la likant, en la diffusant, en la partageant, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.